Juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller regarder celle-ci en premier puisque les événements du comic Secret War en sont la suite. Je précise ici qu'il s'agit du comics de 2004-2005 à ne pas confondre avec les Secret Wars où les nouveaux Avengers vont s'en inspirer. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans le comics Secret War. L'histoire débute à Harlem aux côtés de Luke Cage et de Jessica Jones. Alors qu'ils rentraient paisiblement chez eux, une mystérieuse femme les attendait, ce qui provoque la colère du couple, mais dans la minute qui suit, un rayon lumineux détruit l'appartement en quelques secondes. Au QG du Shield, pendant une réunion entre les cadres et Nick Fury, nous apprenons de sources sûres que suite à l'attaque du début, Jessica Jones a survécu tandis que Luke Cage est dans le coma. Un détail qui semble pertinent pour Fury puisqu'il va lui rendre visite le plus rapidement possible. D'ailleurs, Iron Fist est aussi présent, mais le problème pour Luke, c'est que comme il a une peau impénétrable, il est impossible pour le personnel médical de le soigner correctement. D'ailleurs, une tension se crée entre Fury et Jones puisque cette dernière l'accuse de savoir qui est à l'origine de cette attaque, sinon il ne serait pas dans cette chambre. Un an auparavant, Simon Magix, un super vilain, est interrogé par deux personnages qui semblent être du FBI. Le problème de Magix, c'est que lorsqu'il s'est fait arrêter, les deux agents ont trouvé de l'équipement avancé et lui réclament de leur dire qui est le fournisseur. Plus l'interrogation continue, plus Magix comprend qu'en face de lui, ce n'est pas le FBI, mais des agents du Shield, qui ne vont pas hésiter à le torturer pour tout savoir. C'est le cas jusqu'à ce qu'il lâche un nom. L'histoire se poursuit à Philadelphie où Magix est utilisé comme appât. Malheureusement pour ce dernier, il se fera électrocuter jusqu'à la mort en tentant de parler au fournisseur. La mission est donc un échec. Un peu plus tard, Natasha Romanoff a retrouvé la piste du bidouilleur à l'aéroport de la Latverie qui semble avoir des contacts avec le gouvernement. Je rappelle que généralement à la tête de ce pays, c'est Dr Fatalis. Mais si on revient avec Nick Fury, il aura une réunion confidentielle avec le président des États-Unis. Suite à une enquête très poussée, la menace de nouveaux vilains avec une technologie anormalement avancée n'est plus qu'une question de temps. Celui à l'origine de tout ça est escorté de sources sûres vers la demeure de Lucia von Bardas, soit la première ministre de la Latverie. Ce qui est étonnant vu les relations diplomatiques et économiques avec les USA, et ce point-là va empêcher Fury de continuer ses opérations. En effet, le président souhaite jouer la carte des bonnes relations pour éviter un potentiel conflit. Une situation que Fury a du mal à accepter car selon lui, le gouvernement ne va rien faire en suivant les règles diplomatiques, pendant que des milliers d'innocents perdront la vie. Notre protagoniste va donc recruter une équipe pour notre mission secrète, pas d'Avengers, pas de Shield pour les supporter. Fury engage Captain America, Daredevil, Luke Cage, Spider-Man pour un voyage vers la Latverie. D'ailleurs, dans l'avion, Wolverine sera également présent et arrivé à destination, Black Widow les attendra. On a donc une équipe de choc avec un objectif bien précis, renverser le gouvernement de la Latverie pour éviter toute menace sur le sol américain. Pour ce qui est du présent, Captain America débarque dans la chambre d'hôpital de Luke et commence à frapper violemment Fury en lui disant que tout est de sa faute et qu'il l'avait prévenu à plusieurs reprises. Il précise à Jessica qu'ils ne sont pas en sécurité en lui disant qu'il faut à tout prix déplacer Luke d'ici. Confuse par la situation, Jones va donc appeler son avocat pour régler tout ça. Pour ce qui est de Peter, il a des sortes de visions dont il ne comprend pas le sens. Il est avec une équipe en Latverie en train de se battre contre des vilains, mais ce sont des visions qui n'ont rien à voir avec ses habituels cauchemars. Il va voir Daredevil pour en savoir plus et surtout savoir s'il devient cinglé ou non. Mais pendant la discussion, ils sont interrompus par Jessica qui souhaite que Matt passe à l'hôpital pour voir Luke. Alors que Spider-Man et Daredevil quittent la maison, celle-ci explose mystérieusement. Ceux à l'origine de ce désastre sont deux super vilains, Diamondback et Scorcher. Un super combat démarre entre les quatre. Ça voltige de partout et une fois que les ennemis sont vaincus, il fuit la scène de la queue entre les jambes. Pour comprendre l'intérêt de cette attaque, nos deux héros vont rejoindre l'hôpital. D'ailleurs, Steve énonce qu'il a lui aussi été victime d'une attaque et qu'il a réussi à se défendre, mais ça a provoqué sa colère dès qu'il a appris la nouvelle concernant Luke. À présent, le duo Daredevil-Spider-Man est arrivé sur les lieux. Captain America leur dit que s'ils ont subi une attaque, c'est sûrement dû au fait qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la guerre secrète. Un événement dont ils ne comprennent pas, mais la soirée ne se termine pas là puisqu'une horde de super vilains débarque sur les lieux. Vous l'aurez compris, c'est une guerre totale entre les deux équipes. Au passage, Logan est également attaqué alors qu'il se reposait tranquillement au manoir des X-Men. En ce qui concerne le combat final, j'ai très peu de choses à vous dire puisque ça n'avance pas réellement le scénario. C'est surtout une série d'actions qui est stylée et que je vous conseille d'aller lire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des renforts débarqueront pendant la bataille, les 4 Fantastiques et Blade. Autre détail important, Daredevil a réussi à interroger l'un des vilains et ces derniers lui avouent qu'ils n'ont pas le choix de se battre au risque de mourir. Ensuite, Lucia von Bardas en forme robot intervient dans le combat et accuse Fury d'être à l'origine de tout ça. Elle récupère les armures des autres vilains par un champ magnétique dont le but de créer une énorme explosion. Les héros tentent de l'arrêter mais n'y arrivent pas. Alors que tout semble être terminé, Lucia remarque que Fury lâche un petit sourire. En effet, une des agents de Fury lui détruit le cœur, ce qui l'arrête dans sa folie. Les héros sont blessés mais ils sont toujours vivants. La bataille est alors terminée, toutes les personnes présentes se précipitent vers Fury
Fury pour des explications, puis Wolverine accompagné des X-Men débarque pour aussi comprendre la situation. Le protagoniste, face à tous, leur explique que c'est une attaque terroriste en réponse au renversement du gouvernement de la Latverie et de l'assassinat de leur chef élu. Un meurtre dont la grande majorité des héros présents ne souhaitaient pas et qui n'auraient pas accepté s'ils avaient su. C'est l'agent Johnson qui s'en est occupé personnellement en utilisant ses pouvoirs, c'est également elle qui a détruit le cœur de Lucia la deuxième fois. Bien évidemment pour Fury, cela n'était pas suffisant pour que le message passe. Ils ont donc rasé la ville en tuant de nombreux innocents. Cet événement, si la grande majorité sauf Steve l'ont oublié, c'est parce que Fury a développé un traitement permettant d'effacer les mémoires et d'éviter les débats inutiles sur cette soi-disant guerre. Le fait d'avoir modifié le cerveau mettra Wolverine dans une colère noire car il aurait accepté cette mission par respect à Fury. Il lui fonce dessus et le poignarde avec ses griffes. Il est arrêté par l'agent Johnson qui semble imbattable. Alors qu'il a le ventre ouvert, Fury prononce quelques mots et leur explique qu'un jour, ils comprendront pourquoi il a fait tout ça et que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Cependant, ce n'est pas le vrai mais seulement un leurre. L'original est bien caché dont seul l'agent Johnson semble avoir gardé contact. Pour ce qui est de son rôle vacant au SHIELD, c'est Maria Hill qui devient la nouvelle directrice. Voilà comment se termine le comics de Secret War et personnellement j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais cette histoire pose un débat très intéressant. Déjà sur le rôle de super-héros parce qu'ils ont quand même cru qu'ils agissaient pour le gouvernement à l'origine. D'ailleurs lors d'une discussion entre Maria Hill et le président, on sent déjà que le concept de super-héros doit être banni du sol américain selon le chef d'État. Mais est-ce que pour autant le fait d'agir pour leur gouvernement leur donne une légitimité à renverser une personne qui, je rappelle, a été élue par son peuple? Et ensuite, concernant la menace, est-ce que l'on l'empêche avant qu'elle ne se réalise ou on la laisse d'abord agir? Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, mais ça pose de très bonnes questions, surtout dès lors qu'on sait que ces événements préparent en quelque sorte Civil War. Pour ce qui est de mon avis, c'est une bonne histoire dont je vous invite quand même à lire pour la qualité graphique. Ce n'est pas le style que j'affectionne, mais je suis forcé de reconnaître que certaines pages sont magnifiques. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, mais elle, c'est Angelina Jolie. Après, l'un des gros points forts de ce comics, c'est les combats qui sont juste excellents et nombreux. Les interactions entre les différents héros, juste magnifiques. Et rien que pour ça, je vous invite à foncer le lien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une excellente journée.